Alors, on parle justement de cette foi, hein, parce qu'on sait tous, on aime bien réciter le verset biblique là, Hébreux chapitre 12, verset 1. 11, verset 1, qui dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Quand on dit qu'il faut avoir la foi c'est que tu crois, tu dois croire, même quand sans voir, et ainsi de suite. Mais tu crois sans voir, mais après tu ne vois pas le résultat. Oui, il faut quand même être mitigé sur ce propos. La réalité de notre vie chrétienne, c'est que, d'ailleurs, la réalité dans le monde entier, c'est que par les Saintes Écritures, nous apprenons que l'amour de Dieu a permis que chacun d'entre nous puisse avoir à l'intérieur de lui une mesure de foi. Vous savez, la réalité de l'être humain, c'est que l'être humain a été formé, il a été fait par Dieu pour qu'il soit en contact avec la divinité et qu'il dépende de la divinité. L'être humain a été fait comme un adorateur. Et cette construction de l'être humain a laissé dans l'homme un espace qui ne peut être comblé que par son Créateur. Vous avez, à la vérité, le constat selon lequel l'être humain est un adorateur. Alors, parce qu'il est un adorateur, il doit adorer quelque chose. Il doit adorer. Et s'il n'adore pas Dieu, vous le verrez donc adorer d'autres choses, les créatures de Dieu et parfois des objets de la nature. Ce qui est un scandale aux yeux de Dieu, ce qu'il appelle de l'idolâtrie. Donc ce vide en l'homme est aussi en connexion avec une mesure de foi que Dieu a impartie dans chaque homme, dans chaque être humain. Selon l'épître de Paul aux Romains, nous sommes là au chapitre 12, au verset 3, il est clairement dit que Dieu a imparti à chacun de nous une certaine mesure de foi. Et c'est cette mesure de foi initiale qui nous permet d'appréhender la divinité, qui nous permet d'entrer en connexion avec le Dieu Tout-Puissant. Donc, il n'y a personne qui pourrait dire sur la terre qu'il est incapable d'avoir la foi. Et c'est là où cela devient intéressant parce que cette mesure de foi en nous, quand nous lisons le livre de Hébreux, au chapitre 1, au chapitre 2, nous voyons très bien que la création même nous apprend l'existence d'un Dieu et du Dieu Tout-Puissant. Lorsque nous regardons la nature, nous regardons les merveilles de la nature, nous regardons les montagnes, les cours d'eau, nous voyons dans le ciel, dans le firmament, nous voyons tout ce que Dieu a mis à la disposition de l'homme, et même que ce soit dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, nous avons des richesses qui ne peuvent pas être arrivées par ce que vous appelez ou ce qu'ils appellent le Big Bang, l'évolution et autres. Donc, il est tout à fait intéressant pour le chrétien qui s'approche de Dieu de croire qu'il existe. Nous sommes là dans Hébreux chapitre 10, chapitre 11, verset 6. Il dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Il doit croire qu'il existe. Et qu'il est celui qui récompense ou celui qui rémunère ceux-là qui le suivent, ceux-là qui le craignent, ceux-là qui le cherchent avec diligence. À partir de là, nous allons retrouver ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 10, au verset 17, très intéressant. Il dit donc que la foi vient de ce que l'on entend. Vous voyez comment on évolue? Oui. Dieu a imparti à l'intérieur de nous une mesure de foi. Il y a un vide qui en appelle au Créateur. Et dans ce vide-là, nous devons croire que Dieu existe. Parce qu'il a déposé en nous cette capacité de croire. Je pense qu'il faut plus d'efforts pour ne pas croire en Dieu qu'il n'en faut pour croire en Dieu. Alors, il est écrit que cette foi-là, la foi que nous avons, elle vient des choses que nous entendons de l'Écriture, des Saintes Écritures. Donc, chaque fois que nous nous mettons à parler de Dieu, à parler de ce que Dieu a dit, à lire les Écritures, il y a comme une croissance
un déclic en nous qui nous appelle davantage à nous rapprocher du Créateur. Alors lorsque nous le faisons, nous avons la foi. Et quand nous étudions le corpus biblique, notamment dans le Nouveau Testament, avec les propos du Christ, nous voyons très bien qu'il y a une évolution. On peut commencer avec une foi petite et grandir dans cette foi-là. Vous comprenez? Il a très bien dit que même si notre foi est petite, elle peut produire des résultats. Alors, il a également dit à certaines personnes, notamment en parlant de ce centenier, il a dit que ce monsieur avait une grande foi. Vous voyez? Une grande foi. Une grande foi. Il a manifesté une grande foi, celle qu'il n'a même pas vue en Israël. Ça veut dire que ne vous torturez pas, ne vous morfondez pas si vous n'avez pas, entre guillemets, la grande foi que d'autres personnes peuvent manifester. Vous, commencez par la foi qui est en vous, ce que vous pouvez appeler la petite foi. Jésus dit que si elle est même petite comme un grain de sénévé, elle peut produire des résultats. Donc, la foi qui croit produit des résultats. Je crois que c'est là le départ de votre thème. Je pense que nous pouvons explorer 4 points, si vous permettez. 4 points, 4 caractéristiques d'une foi qui produit les résultats. Alléluia. Donc, nous pouvons examiner 4 caractéristiques, ou même 5, d'une foi qui produit les résultats, à partir des Saintes Écritures. Donc, parce que la foi vient de ce qu'on entend, la première caractéristique, c'est que la foi doit croire en ce qu'elle entend. La foi qui produit des résultats est une foi qui croit en ce qu'elle entend. C'est-à-dire, lorsque nous croyons en ce que Dieu a dit, ce qu'on entend de ce que Dieu a dit. On ne parle pas d'entendre le commérage au quartier, on ne parle pas d'entendre ce que les journaux disent ou les nouvelles disent. Non. On dit au Facebook ou les autres réseaux sociaux, on dit très bien, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et Romains chapitre 10, verset 17. Donc la première caractéristique d'une foi qui doit avoir des résultats, il faut qu'elle croie ce qu'elle entend de Dieu. La deuxième caractéristique, nous la trouvons également dans les Saintes Écritures. Souvenez-vous, la foi qui produit des résultats est une foi qui agit. Nous avons dit différemment, c'est une foi qui bouge. Souvenez-vous, lorsque Jésus, Luc chapitre 5, Jésus demande à Pierre et à ses autres amis qui avaient péché toute la nuit et qui n'avaient rien attrapé, même pas un menu fretin. Alors Jésus leur dit, avancez en eau profonde et jetez le filet. L'apôtre Pierre, le disciple très aimé, il dit ceci, il dit, Seigneur, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Nous sommes là au verset 5 de Luc chapitre 5. Nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais à ta parole, je jetterai le filet. Vous voyez, la foi qui produit les résultats est une foi qui agit, une foi qui bouge, une foi qui se met en action. Alors lorsque il a jeté le filet, il est clairement mentionné qu'ils ont saisi un grand nombre de poissons, au point que leur filet se rompait. Wow. Parce qu'il a agi sur la parole de Dieu. Donc, chaque fois que nous entendons la parole de Dieu, nous devons croire en ce que Dieu a dit. Et nous devons agir. Nous devons nous jeter à l'eau. Ce même apôtre, vous vous souvenez très bien dans le livre de Matthieu. Matthieu, je pense au chapitre 14. Lorsque Jésus venait marchant sur les eaux, tous, ils ont eu peur. Alors l'apôtre Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Tout de suite, Jésus lui a dit, viens. Alors l'apôtre Pierre est sorti de l'eau. Il est sorti de la barque, je vous l'ai dit autant pour moi, et il s'est mis à marcher sur les eaux. Un miracle qui défie la poussée d'Archimède. Vous voyez? Un miracle qui défie la loi de la gravité. Un miracle qui a permis aujourd'hui d'enregistrer qu'un homme a marché sur les eaux. Sur les eaux. Mais il y a ceux qui essaient d'imiter ça. Mais... Oui, là c'est marginal. Nous parlons de la foi qui produit les résultats.
Donc, lorsque il y a une parole de Dieu qui est dégagée, vous sentez que la parole vous concerne. Bien-aimés, mettez-vous en déploiement, mettez-vous en action. Ne traînez pas. Parce que plus vous traînez, plus l'environnement va être hostile et vous risquez de perdre ce que vous avez reçu comme résultat, ou bien le résultat qui avait déjà commencé à se pointer à l'horizon. Troisième point, troisième caractéristique, nous allons très rapidement, c'est que la foi qui produit les résultats, après avoir entendu, après avoir bougé, parce qu'on croit ce en quoi on a entendu, c'est une foi qui parle. C'est une foi qui parle. La foi parle. La foi ne s'était pas. Souvenez-vous dans le livre de Marc, Marc au chapitre 5, avec la femme à la perte de sang. Vous pouvez lire à partir du verset 25, mais là on peut se mettre carrément au verset 28. Entre verset 25 et verset 28, vous entendez cette femme qui perdait le sang depuis 12 ans, en permanence, constamment. Et il est révélé qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait auprès des médecins et elle n'en avait pas trouvé solution. Alors, cette femme avait entendu parler de Jésus. Souvenez-vous, elle a entendu, elle a cru en Jésus, elle a bougé. Elle est allée vers le lieu où Jésus faisait ses croisades, là où il se déplaçait, là où il faisait ses prêches et autres. Ce jour-là, Jésus était entouré d'une grande foule. Alors cette femme, elle a commencé à se dire, si seulement elle se parlait à elle-même, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je sais que je serai guéri. Nous n'allons pas rentrer dans la signification de cet acte de toucher le bord du vêtement, parce que le bord du vêtement avait une signification dans la parole de Dieu. Mais retenons tout simplement que cette femme, elle s'est parlée à elle-même. Et la Bible dit qu'elle ne cessait de se le dire. Elle ne cessait de se le répéter. Les gens qui font le développement personnel aujourd'hui, je crois qu'ils ont puisé ça de Dieu. Parce qu'il faut se parler à soi-même. Il faut parler ce qu'on croit. Il faut déclarer de notre bouche ce qu'on croit. Il faut confesser ce qu'on croit. Alors, si vous croyez que si Dieu a dit quelque chose en laquelle vous croyez, et que vous déployez en action, vous devez accompagner votre action de la confession, de la proclamation, de la parole qui déclare ce que vous croyez. Vous devez dire votre foi. D'accord? Comme cette femme. Alors, le quatrième point qui ressemble au troisième, c'est que la foi qui produit des résultats, c'est une foi qui ne parle pas seulement ce qu'on croit, mais c'est une foi qui parle continuellement et constamment ce qu'on croit et ce que Dieu a dit. D'accord. Ce que cette femme croyait n'était pas écrit. Il n'était pas écrit qu'il faut croire que si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Non. Voilà pourquoi Jésus lui dit, sa foi l'a sauvé. Ce n'est pas ma puissance qui t'a sauvé, c'est pas autre chose, c'est ta foi qui s'est connectée à la puissance et qui accompagne mon ministère. Vous voyez? Alors, le quatrième point, c'est celui qui proclame non seulement ce que nous croyons, mais ce que Dieu a dit de manière permanente et de manière constante, y compris dans l'adversité, y compris lorsque les choses n'ont pas l'air de changer. Il faut persister, continuer de le proclamer. Et en cela, nous allons convoquer le texte très aimé de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Il dit très bien dans ce texte, il dit, nous sommes animés du même esprit de foi dont il est question dans cette écriture. Et il cite l'écriture, il dit, nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Ou bien d'autres versions disent, nous avons parlé. Je ne sais pas si vous comprenez. L'esprit de foi, il y a un esprit de foi. Il dit, nous sommes animés de ce même esprit de foi. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Nous sommes animés de ce même esprit de foi. Et qu'est-ce que dit ce même esprit de foi? Il dit, nous avons entendu. Et c'est pourquoi nous parlons. Voilà. Vous voyez l'esprit de foi? L'esprit de foi entend de ce que l'on entend. Et parle. Parce que Dieu a créé tout dans l'univers par la parole.
Donc voilà pourquoi les gens font des prédications. Ce que Dieu a créé, il a fait par la parole. Et donc, que ce soit dans votre vie individuelle, dans la vie de votre enfant, lorsque vous avez un enfant qui a des soucis à la maison, vous le voyez peut-être convulser, au lieu de commencer à crier, hé maman, oh, permettez-moi, chers téléspectateurs, de le dire ainsi, au lieu de commencer à mettre les mains sur la tête, de crier, vous pouvez déclarer la parole de Dieu sur la vie de l'enfant. D'accord? Nous le voyons très bien dans les Saintes Écritures. Vous pouvez choisir ce qui est dans votre cœur. Vous dites, mon enfant ne mourra pas. Mon enfant vit au nom de Jésus. Cette maladie n'est pas la mort, par exemple. Donc, vous parlez, même si vous arrivez à l'hôpital, vous remarquez qu'on l'a mis sous soins intensifs. Il est là depuis 3 jours dans le coma. Parlez et vous allez voir ce que vous attendez. Donc, voilà quelques points. Il y a d'autres que nous pouvons citer. Ça, c'est des points essentiels que nous pouvons énumérer en ce qui concerne, j'ai dit 4 voire 5. Travaillons d'abord avec ça. Alors vos questions sont attendues maintenant pour les téléspectateurs qui nous regardent. J'espère qu'on aura le thème affiché. Vous appelez ou vous écrivez et puis et le révérend va répondre aux questions. Cathy, où vas-tu? Yeah, Reverend, I want to find out from you, can faith alone produce result, or it need to be accompanied with effort and responsibility? Which kind of effort? Let's take, for example, a woman that is married and has been for years without having a child. Okay. And she has a faith that one day God will bless her with a child. But she's not making an effort, like she's abstaining from sexual intercourse, but she hopes and she's not making an effort having sexual intercourse with her husband. But she knows that with faith she'll get pregnant. Or somebody that is looking for a job, but it's not, no, somebody that is unemployed. Is not looking for a job, but has the faith that God will provide a job for him or her. Yeah. That's the faith, and that's the effort. Like, you're not making an effort to, you have the faith that God will provide a job for me, but you don't apply in any company or enterprise for a job. Okay, thank you. Thank you for the question. I needed you to be so clear so that my question will be targeted towards your aim. Okay. Let me say this. Unfortunately, this is what people call faith. That is not faith. Okay. We just described now in few points. I took 4. There is a 5th. I may say while I'm talking now. Faith faith is not independent from actions. There is no faith without action. Without action. First of all, let's keep it in mind. Faith, there is, okay, I may call it a passive faith. And passive faith will not produce results. Okay? If somebody says that he has faith, he must be on one of these. He must be working on one of these points that we have given. Not just one, but he must be working on the 4th. That is, working on the hearing and the believing. Secondly, working on the actions. What are the actions that you are taking to show that you have faith? Because faith is a substance of things hoped for. A demonstration of those things that are not seen. So it is not just the hope. It goes along with the demonstration of what you hope. Okay. I don't know if you are getting me. Yes, I'm getting. So there's no faith without action. Without action, okay. It is impossible. Okay. So those actions are not just determined by the movement, but the actions here are also determined by the talking. You know, I'm doing an action now. I'm talking. It is an action. Even though I'm not moving, I'm not going anywhere, but I'm talking. But me talking here is taking me over the world. It is an action that is essential. So, in the same way, somebody that has faith, somebody that is looking for a child, somebody that is looking for a job, that is unemployed and need a job, must be talking. He must be dropping applications. Okay. He must be keeping talking
until he will see the result. The result. Yeah. Your question is taking me to the fifth point that I didn't want to give, because this is the fifth characteristic of faith. The faith that produces results. Yeah. Do you want me to take them from the beginning, from the first? I think it is okay. No, it's okay. Yeah, it's okay. So the fifth is keeping an obedience heart towards the instruction that you receive from God. You know, when you have heard, you have believed, when you have moved in action, when you are talking, not just talking what you believe, but also adding to what is written and permanently talking without ceasing, what is remaining, it is putting an obedience act or heart to the instruction that you can receive. Instruction. The instructions are those things that are not written in the Bible. First of all, that comes, I mean, let me say this, that you are not reading in the Bible, but that is coming in your heart. For example, somebody is unemployed, and he's looking for a job. He has been doing the thought, he has believed that God wants him to have a job. God didn't call him to poverty. He is not cursed. He is this and that. I'm the one that gives you power to get wealth. Okay? He knows the word, and he is stepping out, dropping applications, going, knocking everywhere that he can knock. And then he is talking. And then he receives an instruction. Go and see the general manager of FTV. Many people are looking for a job. All of them are not going to receive that instruction. That instruction is private, it is individual, it is personal. If you apply it, you will see results. And if you don't apply it, you may have done the other 4 things, you will not see results. Because that one is a divine instruction, is a rhema for you for that situation. If you don't do it, you may stay there for the next 10 years. I don't know if you are getting how faiths work. So somebody that says he has faith and he's not moving, he's not doing anything, that's a passive faith. He will not get any result. There's no faith without action. Now, and faith is based on the word of God. Not on your emotion, not on my my dreams or whatever. You can be dreaming something, you may want to do something, but is that thing linked to your life and purpose according to God? That's also very interesting. That's also very interesting. God is calling Abraham. He's telling Abraham, leave your country, leave your king, and go to the mountain. Go to where I will show you. Yeah, I'll show you. So for Abraham, the purpose of God for him is not to stay where he is. If he say, I have faith, I will stay here and God will bless me here, he's killing himself and his destiny. I don't know if you are getting me. So faith is also linked to the plan and purpose of God for your life. Remember Jonah, the prophet. God is sending him to preach the good news to Nineveh. Because God wanted the Ninevites to repent. Because they were very wicked. And they didn't want to follow God. They didn't want to hear something about God. It may even have been that God has sent some prophet there and they chased them away. Maybe even Jonah went there the first time. They didn't get him. I mean, they didn't receive him. Maybe. So God is calling Jonah, go to Nineveh. Nineveh, Jonah knows about the people of Nineveh. And he doesn't want to go there. He takes another road. Can you imagine? So his destiny and his plan is towards his destiny. He cannot have faith without aside the plan and purpose for his life. Ok. Let's go to... On prend le Vox Pop. D'accord. Allons prendre le Vox Pop et puis on revient juste après pour continuer l'émission. À toutes. On a un manque de pas dire, c'est pas quoi dire. Le fait de croire en Dieu produit vraiment des positivités.
il faut dire, parce que prenons un peu l'exemple sur peut-être si tu es malade, tu vois un peu à force d'aller peut-être chez les charlatans, les marabouts et mal, mais étant chez toi, tu te mets à prier Dieu, pour voir tu auras peut-être un petit changement, pas même peut-être un petit changement, un changement en fait. Parce que le fait de croire en Dieu, c'est vraiment important, c'est capital pour un chrétien. Tu peux nous donner un petit exemple de foi, ce que la foi produit dans ta vie? Vraiment, on peut dire que la foi peut-être m'éloigne de certains trucs, on peut aussi lancer des trucs, des choses mystiques, je ne sais pas trop. Ça produit beaucoup de choses. Ça produit des choses parce que quand tu as la foi en Dieu, vraiment dans la vie, tu auras beaucoup de choses, même si dans les difficultés. Quand tu as la foi en Dieu, Dieu va te consoler, Dieu va t'aider dans la patience. Mais quand tu n'as pas la patience, ça veut dire que Dieu ne peut pas t'aider dans beaucoup de choses. Dans ce monde-là, parce que dans ce monde, il y a des gens qui ont peut-être ils ont traversé les moments de difficulté, peut-être la maladie, la souffrance. Après d'un moment à l'autre, Dieu comment va t'aider, tu peux avoir tout ce que tu as perdu, comme je peux dire comme ta recherche et la santé en même temps. Having faith in God, the Bible says in Hebrews chapter 11 verse 6 that without faith you cannot please God. And if you have faith in God, it means that you can already please God. And God loves His children, and He will do anything for His children. He says that if your worldly parents can give you can give his child a fish instead of a snake, in Matthew chapter 7 verse 8, instead of a snake, even as bad as your parent is. And what about your Father in heaven who knew you before you were even born? So having faith in God makes your life easier. You leave your load, you leave all your troubles with God, and God is going to be the controller of everything, and everything is going to be better in your life. The children of God, the Bible says the children of God will always be at the head and never at the tail. So having faith in God makes your life better, makes you to be more successful, and makes you to live a more peaceful and easy life. Je crois que si vous êtes réellement chrétien et vous vivez votre vie de foi, si vous vivez réellement cette foi-là et vous avez confiance en votre Créateur, vous n'aurez que de bons résultats dans votre vie, hein, parce que le Dieu créateur n'est pas un Dieu de... C'est un Dieu qui aime la réussite, le succès. Donc, si vous lui confiez votre vie et vous avez réellement foi en Dieu, en lui, il fera le reste. Ça, c'est ce que je pense. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple de foi dans votre vie? Oui. J'ai longtemps cherché du travail et j'avais foi en Dieu. Je disais toujours que le temps de Dieu sera le meilleur, et lorsque son temps a sonné, j'ai le sourire et je suis employée maintenant, je travaille. La foi chrétienne peut produire quelque chose dans la vie d'un chrétien quand il a foi, quand il a la conviction en Jésus-Christ. Ça peut lui produire ce qu'il demande au Seigneur. Vous pouvez nous donner un exemple dans votre vie pratique? Bon, un exemple, quand tu demandes, tu reçois. Ça veut dire quoi? Quand je demande, moi je reçois. J'ai eu des difficultés dans ma vie, mais le Seigneur, à force de lui demander, il m'a ouvert les portes. Maintenant, j'ai trouvé un petit boulot. Wow. Effectivement, la foi en Dieu dans la vie d'un chrétien doit même être le changement au fondement même dans la métamorphose de son quotidien, parce que une fois qu'on a foi en Dieu, comme la Bible le dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Dès qu'on a foi en ce qu'il dit, il y a forcément des retombées. Et même d'ailleurs sur le plan de la physique de la médecine, la foi se manifeste aussi par l'effet placebo, où on donne à un malade un verre d'eau, on lui fait comprendre qu'il y a des médicaments forts dans ce verre d'eau. Quand il boit, il guérit. C'est parce qu'il a eu foi en ce verre d'eau. Donc même l'effet placebo parle de la foi déjà dans une certaine manière. Donc pour moi, la foi est même fondamentale. C'est même le levier par lequel le changement doit s'opérer dans la vie. La question qu'elle pose, c'est ça. Que dire? Parce que tout le monde a la foi, hein, révérend. Chacun comprend la foi à sa façon et l'exerce à sa façon aussi. Attention, c'est pas parce qu'on comprend la foi à sa façon qu'on a la foi. C'est très important. Tout le monde a la possibilité d'avoir la foi. Vous savez, nous avons enseigné ici sur la foi.
et nous avons parlé de la foi en Dieu. Depuis que nous parlons là, nous parlons de la foi en Dieu. Parce que la foi, l'homme a la foi. Hein. Il y a la foi qu'on a naturellement à cause d'un certain nombre d'expériences ou bien des choses que nous avons apprises qui sont venues d'ailleurs. Par exemple, si vous avez eu l'habitude de faire certaines choses, vous avez vu que ça produit des résultats, vous allez continuer. Ça, c'est la foi normale que tout le monde a. Mais tout le monde n'a pas la foi en Dieu forcément. Il y a des gens, même paradoxalement, et c'est ça un peu qui trouble le milieu chrétien. Vous avez des gens qui vous disent qu'ils ont la foi. Si vous allez, ils vont vous dire qu'ils ont la foi. Et un autre jour, vous allez, ils vont vous dire qu'ils ne sont pas chrétiens pratiquants. C'est antagoniste. Ça ne marche pas paradoxal. ensemble. C'est paradoxal. Ça ne marche pas ensemble. Et donc, Hébreux chapitre 11, le verset 6 dit très bien, dès le début, j'ai cité la partie B, le début dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Le chrétien qui s'approche de Dieu, il doit comprendre que sans sa foi, il ne peut pas plaire à Dieu. Il ne s'agit pas des œuvres, des choses que nous allons faire et tout. C'est la foi en Dieu qui nous permet de lui être agréable. Et d'ailleurs, dans le même livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 38, il est dit très bien que c'est une réminiscence de ce que Habakkuk a dit. Il dit très bien que mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par sa foi. Et s'il se détourne, mon âme ne prend point plaisir en lui. Donc si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Et il y a des choses que nous n'allons pas pouvoir atteindre. Parce que nous parlons très souvent de la foi seulement pour recevoir des choses de Dieu. Oui, il n'y a pas que des choses physiques, il y a aussi des choses spirituelles. Parce que l'Éternel nous a bénis de plusieurs choses sur le plan spirituel. Il y a beaucoup de richesses spirituelles que nous pouvons recevoir, posséder, acquérir par la foi. Ne nous concentrons pas seulement sur des choses matérielles. D'accord? L'enfant, le boulot, le mariage, la santé, ainsi de suite. Toutes ces choses-là, nous, sont nôtres. Vous comprenez? Elles sont nôtres, c'est notre droit. Mais je dis, ne nous concentrons pas seulement sur ça. Colossiens chapitre 3 nous dit d'être affectionnés. Puisque nous sommes ressuscités avec le Christ, affectionnons-nous aux réalités d'en haut, aux choses d'en haut. Alors, quand nous joignons les choses d'en haut avec les choses d'en bas, nous sommes équilibrés en tant que chrétiens et nous pouvons nous réjouir de notre foi. Reverend, Yes. how can one, what practical step can one take to maintain faith, despite life challenges? What practical step can we take in order to, maintain faith? To maintain faith. These are the steps that we are giving here. Okay. They are very essential. If you want to maintain faith, maintain the ability or the accessibility, expose yourself to the Word of God. Okay. Just as somebody that is unemployed and that is looking for a job, expose yourself to the job market. To the job market. Okay, so somebody that needs to have faith, he needs to grow in the knowledge of God. He needs to grow in the hearing of the Word of God. And he needs to continuously practice the actions that are demanded from the Word of God. By doing so, your faith will be strengthened day by day. And when tough times are going to come, you will be able to face them with the faith that you have acquired at the, till there. Okay? Because it is a gradual process. Remember, Jesus told to the disciples, let's go to the other side. Okay? Let's go to, as soon as they started going to the other side, something happened in the sea. God is always wanting us to go to the other side, to go one step further in our life, to grow, to increase, okay, in whatever we are doing. So, as we are going to the other side, there will be storms, there will be challenges. And remember, in that boat, Jesus was sleeping. He was in the boat. What he was expecting is for the disciples to show their faith. That's why when they woke him up,
he said, why are you waking me up here? You said you are perishing, you and who? I'm not here to perish, I won't die. The only thing you needed is to talk to the storm. And he did it, and the storm, the sea was quiet. So in our lives, Jesus can be there, but we need to talk. Remember what we said. We have to talk. We have to talk. God is a talking God. We were created by the word of God, and we are gods on earth. If God is ruling by his word, we have to rule by the word. By the word, okay. The same word. Okay? So if you want, there's a challenge here in your professional environment, you can stop the challenge by the word. Okay? I'm telling you it is possible. There are things that we have seen. You can stop it by the word. The word. Okay. So as you proclaim the word, as you speak, you will continuously see a better result. Better result. Thank you. That's the word I was looking for. Better results. Okay. I don't know if I'm answering your question. Yeah, you did. Bah, Fortunately, malheureusement, there's no oh, time. 10h50, 11h56 minutes. Oh. Vraiment, je crois que l'essentiel a été dit hein, et on a compris ce que la foi qui produit vraiment les résultats. Je crois que les 4 piliers que le révérend nous a donnés. On a ajouté un cinquième, oui. On devrait plutôt les appliquer dans la vie du quotidien. Donc il est important de noter que la foi peut prendre différentes formes et expressions et que les résultats peuvent varier en fonction de l'individu et ses croyances aussi, révérend. Tout à fait, et son application de la parole de Dieu. Voilà. Alors c'est avec cette note que nous allons prendre congé de vous et nous vous laissons en compagnie des programmes de STV. Demain c'est vendredi. Le révérend Messina, je crois que vous avez son contact pour tout accompagnement spirituel. Il est du côté de Deido. Deido ici à Shanghai, rue des Pavés, Shanghai, où il exerce. Là-bas, il reçoit tous les jours si vous l'appelez. Tonton Calvino, Catherine Connet et moi, nous mettons la clé sur le paillasson et nous vous disons à demain. Ciao. Demain. See you tomorrow. Ciao.